Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Pour tout vous dire, pour tout te dire, je ne sais pas qu'est-ce que je fais face à cette caméra. Je sais seulement qu'on m'a conviée à m'y installer et me voilà. Je ne sais pas encore exactement de quoi on va parler, de quoi il s'agit. Je peux être un thème qui est plutôt quelle est la nouvelle porte que tu as à ouvrir ou qu'on te demande d'ouvrir, ou quelle est la porte, ouais, quelle est la porte quelle est cette porte, cette voie, cette nouvelle chose là qui vient en toi, qui vient à toi, quelle est cette porte qu'on te demande d'ouvrir? Je vais prendre 9 cartes s'il vous plaît pour la porte, la nouvelle porte qu'on te demande d'ouvrir, le nouveau projet, la nouvelle voie à emprunter. Voilà, 9 cartes s'il vous plaît. Ah, ce n'est pas ce jeu-là. Ok, c'est pas ce jeu-là. Intéressant, mais il y a quand même une carte qui est sortie, on va la prendre. On a, waouh, on a la blessure de l'enfant rejeté. Donc c'est une voix du cœur, une voix de votre enfant intérieur, une voix de votre cœur, une voix de votre enfant intérieur qui a pu être rejetée par vous-même, par les membres de votre famille quand vous étiez jeune. C'est quelque chose peut-être qui vous parlait dans votre jeunesse. Là, je ne sais pas si j'en ai 9, qui vous parlait dans votre jeunesse, qui vous a parlé du moins, ok. Il y en a trop, donc ok. Ouf. Ok, là, qu'est-ce que ça dit? On va voir de toute manière. De les prendre, je vais les prendre. Voilà. Quelle est cette porte-là que vous devez emprunter, que vous allez emprunter, que vous voulez ou que vous ressentez, il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous, quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous, en vous, à vous. Voilà. Quelle est cette porte, cette nouvelle voie à prendre, ce chemin, ce qu'on peut dire nouveau chemin? Non, parce que c'est pas juste nouveau chemin, mais plutôt beaucoup trop de cartes. Pas nouveau chemin, mais cette nouvelle voie, si, nouvelle voie, quelque chose comme ça, peut-être que vous avez conscience ou pas vraiment, ou que vous sentez en vous que vous devez le faire, quelque chose. On va voir. On va voir. Ok, on va voir. Alors, ce qui est au centre de la carte, on a un roi de denier. Quelque chose qui se matérialise, une maîtrise aussi sur quelque chose qui se matérialise, qui vous apporte en fait une richesse. Là, c'est la carte centrale du tirage, qui vous apporte une richesse, qui vous ancre et qui vous, voilà, que vous manifestez en fait dans la matière. Alors, avec ce roi de denier, vraiment des gens qui ont une connexion avec la nature, avec les animaux, une connexion avec leur coronal, avec tout ce qui est aussi peut-être médecine douce, médecine énergétique, avec ce roi de denier là. Ok. Allons voir quelle est cette nouvelle voie. On a le roi de bâton à l'envers, le roi de bâton à l'envers. Il peut s'agir d'un homme ou d'un masculin intérieur qui est pas dans son rôle bien aspecté. Ça peut être un compagnon, ça peut être son propre masculin. Ça ferait du genre de un peu un mental qui viendrait un peu saboter, un peu le saboteur, qui viendrait dénigrer. Ça peut être votre propre masculin à vous, ou alors votre compagnon, un père, un ami, quelqu'un en fait, un masculin en fait qui est représenté qui est matérialisé dans votre entourage, ou tout simplement votre masculin intérieur. Dans les deux cas, ça part quand même de nous, parce que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc un masculin qui pourrait un peu dénigrer, un peu dire mais non, c'est pas pour toi, tu peux pas faire ça, et puis quoi encore, surtout pas si tu fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qu'est-ce qu'on va dire de toi. Ouais, ce truc un peu dans ce côté très saboteur, et pas du tout dans un cœur en fait de soutenir, mais au contraire, il y a comme quelque chose qui pourrait venir en fait intérieurement, chez vous, en vous, venir saboter les actions, les mises en action sur cette nouvelle voie. Ok, des conflits intérieurs, oui, même des très gros conflits intérieurs, ou avec les autres, mais surtout des conflits intérieurs inconscients qui ne sont pas, que vous ne captez pas, que vous ne voyez pas. C'est possible que, voilà, je sais pas, par exemple, vous voulez faire un projet, vous avez un projet, vous vous sentez appelé par la musique, je sais pas, et puis il vous faut un instrument et vous vous dites ouais, mais non, de toute manière, j'ai pas l'argent pour cet instrument. Donc, mais en fait, c'est le conflit intérieur qui est en opposition avec ton projet, qui est de jouer de la musique. Et au lieu de t'apporter des solutions pour être avec toi dans le suivre, je suis le courant, il va trouver en fait des trucs pour te casser intérieurement aussi. Ce truc de mais non, t'es pas assez ci, non, t'as pas ça, non, t'as pas été formé pour ci. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ce truc où il y a un combat à l'intérieur de toi, de oui, j'y vais pleinement parce que c'est ma voix, parce que je le sens, et du truc de mais c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que t'as pas trop ces capacités-là, peut-être que c'est pas pour toi, est-ce que t'es bien sûr, non, moi je te verrais plutôt faire autre chose. Ce conflit où il y a une part qui veut quelque chose et une part qui veut autre chose. Ok. Ça peut aussi se faire aussi à l'extérieur, avec des personnes qui vont un petit peu, vous pouvez avoir des conflits avec des personnes extérieures qui vont un petit peu vous détourner de ce projet. Et vu que c'est pas conscient, c'est possible que vous n'avez pas encore conscience de ce projet, là où on parle. Ok, il y a un choix du cœur à faire. Les amoureux, il y a un choix du cœur à faire. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous allez le faire, peut-être que vous êtes en plein dans ce choix du cœur. Il y a une sorte au niveau de votre vie, comme si vous étiez au croisé des chemins, que vous devez prendre une décision pour pouvoir rentrer dans une voie ou dans une autre qui va être déterminant pour la suite. Ce choix vous appartient, bien évidemment, excusez-moi. Ce choix vous appartient, bien évidemment. C'est possible que vous l'ayez déjà fait, c'est possible que vous allez le faire, c'est possible que vous êtes en train de le faire. Mais il y a vraiment, on me demande de prendre une carte par rapport à cette carte-là, très bien. Un choix de cœur à faire. Pas forcément entre deux personnes, mais un choix, pas forcément entre deux choses, mais un choix de je suis mon cœur ou je continue à écouter ma tête. C'est plutôt ça, c'est j'y vais ou j'y vais pas. C'est la clé du destin qui sort. Oui, c'est très important pour votre destinée. La clé du destin qui sort, la carte 1, qui vient vraiment vous parler de votre destinée, qui vient vous parler que vous avez la clé et vous avez le choix actuellement de mettre cette clé en fait sur cette voie, cette serrure, de l'ouvrir, de dire ok, oui, pleinement, je suis mon chemin, je vais sur ma voie. Ok. On a une intervention divine qui est en œuvre ou qui va être en œuvre, qui est en œuvre par rapport à ce masculin, mais aussi qui est en œuvre dans ta vie pour pouvoir que tu puisses ancrer en fait ce qui t'est demandé. C'est pas ce qui t'est demandé parce que c'est ta voix. Donc c'est un appel, oui, mais c'est pas quelque chose qui t'est imposé, c'est quelque chose plutôt que tu y vas ou tu y vas pas. Et là, c'est comme si l'univers, il y a une intervention divine en œuvre par rapport à ce masculin pour t'amener en fait sur ce chemin, sur cette voie, parce que ça fait partie de la destinée. Oh, ouais. Ok. Il y a une relation de couple à venir, je pense que c'est pas encore là, ça va venir sur ce chemin, sur cette voie-là, sur cette voie que vous décidez de prendre.
ou pas, hein, quand même, vous avez toujours ce choix, hein, c'est vous qui faites le choix. Il y a une relation pour ceux qui n'ont pas, ceux qui sont célibataires, il y a une relation amoureuse. Il y a une union. Il y a une union aussi à l'intérieur de soi, de son féminin et de son masculin. Il y a aussi il y a aussi oh, pardon. Oh. Excusez-moi. Il y a aussi une rencontre amoureuse, peut-être même une alliance de cœur à cœur entre âmes sœurs de deux personnes de la même famille d'âmes. Ok. Qui peuvent se réunir pour pouvoir œuvrer ensemble. Il y a énormément de belles amitiés, de belles émotions entre vous deux. Ok. Ouais. Il y a la 5 de coupe, il y a la 5 de coupe qui peut parler d'avoir peur de se tromper, d'être aussi bloqué au niveau émotionnel par un manque émotionnel, de se trouver un petit peu dans ce truc de, je sais pas, c'est pour les personnes qui ont un masculin, qui doivent, excusez-moi du terme, mais dégager de votre énergie, vous pouvez ressentir ce manque-là, ou alors tout simplement vous l'aviez déjà ce manque au niveau du cœur qui est à réparer, qui est à dépasser. C'est possible qu'il y ait une douleur au niveau du cœur qui vous empêche concrètement d'y aller et qui a besoin d'être entendue et vue. Il y a une douleur qui a besoin d'être comprise, qui a besoin d'être, c'est pas guérie, mais plutôt, comment on pourrait appeler ça, accompagner, voilà. Comme si on mettait un baume au niveau du cœur, au niveau des sentiments, on essayait de comprendre ce qu'on sentait et ces manques qu'on a envers ces personnes, cette personne ou cette blessure émotionnelle qui a créé ce manque et qu'on va aller l'entendre, l'écouter, le guérir, l'accompagner, l'aimer, s'accorder en fait ce temps. Donc c'est possible pour la plupart, vous êtes en période en fait de transformation pour cette voie et que cette voie-là, ce projet-là, ce chemin, ce nouveau, ce renouveau en vous, pour vous, il n'est pas encore clair. C'est pas totalement. Vous êtes encore dans la phase de réparation, dans la phase de transition, dans la phase de je lâche l'ancien, je guéris ce qu'il y a à guérir pour lâcher complètement et aller vers ce nouveau. Ok? Ouais, il y a le jugement. Pour moi, c'est pas encore terminé. Vous êtes en plein process. Vous êtes vraiment en plein dans une procédure de changement, de quitter un karma pour libérer, même un karma c'est pas quitter, mais c'est libérer un karma, libérer de l'injustice, peut-être ce qui s'est passé dans le passé, pour pouvoir ensuite pleinement être entier et entière avec toutes vos parts dans cette voie, dans ce projet. Donc il y a encore un processus sur ce chemin, mais vous pouvez continuer ce processus même sur le chemin, mais j'ai quand même l'impression que pour la plupart, vous êtes encore dans cette période de processus. Vous n'avez pas encore vraiment le puzzle qui est fait en vous. Vous savez parfaitement ce que vous devez faire ou le choix que vous avez à faire. J'ai plutôt l'impression, excusez-moi, pardon. J'ai plutôt l'impression que pour la plupart, pour certains d'entre vous, c'est plutôt quelque chose qui est en cours et vous êtes encore dans la phase de guérison intérieure, de guérir des blessures. Peut-être vous avez des maux sur votre corps, sur vos corps et que vous êtes en train de libérer actuellement et vous êtes dans un processus de libération. Ok, ouais, vous allez... Mais voilà, c'est ça. Et elle sort en dernier lieu. Voilà. C'est suite à cette libération, à ces libérations, que vous allez avoir cette idée, cette nouvelle façon de penser. Vous allez entamer votre voie, votre nouveau chemin, votre destinée en fait, avec l'idée bien ancrée, avec voilà, vous savez ce que vous allez faire. Vous avez une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir le monde. Mais c'est pas encore ancré, c'est pas encore là, le processus il n'est pas terminé, donc on ne nous parle pas vraiment concrètement de qu'est-ce qu'est cette voie, cette nouvelle voie qu'on vous demande d'entreprendre ou de prendre, mais plutôt ça va venir, c'est un process, ça va venir, ça va émerger à un moment, il faut laisser terminer certaines choses,
j'allais dire se débarrasser encore une fois, mais faire dégager des énergies, mais même à l'intérieur de soi, ce masculin à l'intérieur qui vient saboter ou casser l'être que vous êtes, l'enfant que tu es, ça le fait pas non plus. Donc lui aussi, il n'a pas à être dégagé, mais il a à ascensionner, à être compris, à être vu, à être libéré pour pouvoir qu'il soit un allié et plus, et j'allais dire un ennemi, mais c'est pas un ennemi, il vient vous faire bosser vos discordes dans tous les cas. Donc voilà. Ouais. Ok. Il y a un gros, ouais, pour moi, il y a vraiment un gros processus de guérison pour vous, très important, une étape très très importante pour vous pour pouvoir aller à la nouvelle étape de votre vie. Ok, est-ce qu'il y a des cartes qui veulent sortir? Il y a ça qui veut venir. Okay. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur... ouais, on a la 9 d'épée. On a la 9 d'épée, oui, il y a un mental qui est très fort, il y a un mental peut-être qui a peur. On a le valet de denier à l'envers. Ouais, le valet de denier, c'est une énergie de... Et après, on a le chevalet de denier. Pour moi, vous sentez, vous avez à faire quelque chose, mais vous êtes un peu paralysé. C'est peut-être ce masculin qui vous paralyse. Peut-être que vous avez une petite idée ou vous n'osez pas trop l'exploiter, cette idée. Comme s'il y avait un blocage dans votre énergie. Au niveau du valet de denier à l'envers, c'est vraiment parler de quelque chose où le valet, c'est quelqu'un qui est prêt à découvrir et qui va vraiment, vraiment dans un ancrage dans la matière et dans l'action concrète dans la matière. Cette carte, elle est à l'envers. Vous n'êtes pas encore prêt aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, de pouvoir y aller. Ça veut dire que, bien sûr c'est une vidéo intemporelle, ça veut dire que peut-être actuellement vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Mais cette énergie, elle est en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a envie de venir, qu'il y a quelque chose qui émerge, mais vous ne pouvez pas vous passer à l'action. Je n'ai pas d'exemple concret, mais un exemple, par exemple, je ne sais pas moi, faire des massages. Vous avez envie de faire des massages, vous avez envie d'accueillir des gens, mais vous n'avez pas le lieu, vous n'avez pas l'endroit, vous avez peur de toucher les gens. Vous voyez, des peurs comme ça avec le 9 d'épée qui sont complètement illusoires, qui sont complètement dans une limitation aussi biaisée, qui sont fausses, d'accord? Mais qui sont réelles pour vous. Donc, c'est des limitations qu'il faut dégager. Ça peut être aussi un masculin qui a des croyances et des limitations de ouais, non, mais si je commence à masser des hommes, on va me prendre pour un gay. Ou si je suis une femme et qui commence à masser des hommes, on va me juger. Ou alors, tu vois, le quand dira-t-on, des limitations comme ça, de croyances de hommes, femmes qui sont là, qui ont besoin d'exploser, d'éclater, de dégager pour que vous puissiez vous mettre à l'action concrètement. Et c'est ça qui est en train, peut-être, je pense, en train d'être travaillé, en train d'être traité. Allez voir cette blessure-là. Quelles sont ces limitations-là? Qu'est-ce qui vous empêche dans cette mise en action par rapport à vos parts intérieures? Et ensuite, on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier est une énergie plus rapide que le valet de denier. Le cavalier de denier va se mettre en action concrètement et il va être plus rapide. Donc, il y a vraiment une évolution. C'est comme si ce temps-là où vous prenez le temps avec ce valet de denier qui a envie, qui ne sent pas forcément prêt, qui veut expérimenter, qui a envie d'y aller, le fait qu'il soit en processus, le fait que l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est l'énergie de purification, de libération pour venir nettoyer aussi des mémoires karmiques, peut-être aussi des parts qui ont vécu des choses dans l'ancienne vie ou alors transgénérationnelles, je ne sais pas. Tout va dépendre de tout à chacun. Ça veut dire casser ces limitations et quand vous sortez de ce processus, l'énergie qui vient avec toute cette énergie d'envie, d'avoir envie d'aller dans ce projet, dans cette mise en action va être rapide. Et les choses vont se faire rapidement. Donc aussi, j'ai envie de dire, le résultat va être beaucoup plus rapide. C'est peut-être on peut sentir une sorte de stand-by dans vos énergies, comme si vous n'étiez pas forcément vraiment prêt aujourd'hui à passer à l'action dans cette nouvelle voie, aujourd'hui, parce qu'il y a encore un processus de guérison du cœur, du guérison intérieure, du guérison du masculin, de guérison émotionnelle. Il y a une intervention divine, il y a des conflits intérieurs, il y a plein de choses actuellement qui sont en train de se dégager, de se libérer avec ces fausses croyances, ces limitations, ces peurs.
pour pouvoir aller sur un chevalier d'épée. Ouais, c'est un lapsus très révélateur parce que le chevalier d'épée, c'est l'énergie la plus rapide du tarot. Donc, des cavaliers. Mais là, vraiment, vous avez l'énergie du cavalier, du chevalier de denier, qui est l'énergie où, en fait, concrètement, il se met à l'action concrètement et il récolte aussi concrètement de ses actions mises. Donc, c'est une énergie aussi rapide par rapport au valet. Le valet de denier, lui, c'est une énergie beaucoup plus lente. Il va prendre son temps, il va construire des bonnes bases, il va faire, il va apprendre, il va chercher vraiment à maîtriser des choses pour pouvoir vraiment s'ancrer, mais avec une énergie lente. Alors que le chevalier de denier, c'est une énergie rapide, c'est pas la plus rapide, mais beaucoup plus rapide que le valet de denier. Voilà, ok. Donc je pense que là, ce qu'ils ont envie de rajouter, la couche là qu'ils ont rajoutée, c'est oui, vous êtes en stand-by, oui, il y a une période un peu de latence, oui, il y a une période d'attente, il y a une période de guérison qui est nécessaire, mais quand les choses vont être terminées, quand le processus de guérison sera terminé, les choses vont être très rapides. Et vous allez pouvoir vous mettre en action. Donc oui, peut-être prendre un petit peu son mal en patience, surtout si vous êtes des énergies, des personnes qui avaient besoin de vous mettre à l'action, que voilà, pour vous, c'est l'action qui fait récolter, c'est la mise en action qui fait que vous pouvez récolter, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun, mais là, il y a vraiment cette notion de, ok, cool, respire, tu vas pas te mettre en retard, tu vas pas être en retard, tout est en train de se faire exactement comme ça doit se faire. Et à un moment donné, tu vas pouvoir y aller à la vitesse dont tu as besoin, à laquelle tu seras prête d'aller. Ok, waouh, ok. Eh ben, je crois que c'est fini, ouais. Finish. Allez, on va demander une petite intervention divine. Alors, intervention divine, c'est ça. Quelle est l'intervention divine? Quelle est l'aide que vous pouvez appeler? Quelle aide vous pouvez appeler pendant cette période de latence? Quand vous sentez, voilà, dans cette période-là, vous avez deux cartes, c'est très très bien. Vous avez l'archange Bat-Kol et la pierre, c'est l'aigle marine et c'est la voie de l'authenticité. Donc, il y a aussi un travail pour moi, je pense, d'authenticité de votre être, de qui vous êtes, par la voix aussi, par la parole, par l'être, par le chemin que vous prenez. Ok. Et on a l'archange Raphaël et la malachite, le grand geste, qui vient nous parler également de guérison du cœur, de guérison de l'abondance, de guérison cellulairement profondément des mémoires aussi. Donc il y a, je crois qu'on bosse sur votre chakra coronal, ouais, coronal aussi, pourquoi pas, votre chakra du cœur, votre chakra de la gorge, votre chakra du troisième œil, et puis coronal vu qu'il est venu, sur les chakras un peu du haut, des chakras supérieurs, pour pouvoir, mais notamment ces deux chakras-là, pour pouvoir libérer quelque chose entre le cœur et la parole du cœur. Voyez, et pouvoir exprimer dans son authenticité ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur, qui est purifié et qui est ouvert à accueillir les informations du cœur. Donc, la parole de cœur, la parole de l'amour, la parole du... Non, c'est la parole de l'amour. Ouais. Il y a une parole d'amour, une parole de l'amour qui est en train de se guérir en vous avec votre chakra de la gorge. Voilà, donc l'archange Raphaël et l'ange, Bat-Kol, qui, j'ai envie de dire, est à votre service, que vous pouvez contacter, que vous pouvez appeler, que vous pouvez demander des synchronicités, de la patience, de l'aide, surtout si vous avez des inconforts ou des mal au niveau... ou des mots M-A-U-X au niveau du corps. Voilà. Écoutez, c'est tout bon. Hein? Oui? Ouais, bah ouais. Ouh. C'est tout bon. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à nous donner en information, en commentaire, où est-ce que vous en êtes, comment ça a parlé pour vous, comment ça a résonné pour vous. Est-ce que ça vous aide aussi dans le passage dans lequel vous êtes, parce que vraiment dans croiser des chemins, donc super important de savoir où on en est aussi, et est-ce que ça vous a apporté quelque chose. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao. Ok, salut pour le choix numéro 2.
sur qu'est-ce qui est en train, quelle est la voie que vous êtes en train de prendre, quel est le nouveau chemin, quel est le nouveau virage que vous êtes en train de prendre, quel est le nouveau chemin que vous entreprenez, que vous prenez, quelque chose de nouveau, vous vous sentez appelé comme un appel intérieur, comme une vérité du cœur. Quelle est-elle, cette vérité du cœur? Est-ce que j'ose dire ça? Ils sont où mes cartes? Je les vois pas. Je ne vois pas mes cartes. Tiens donc, je vais faire un truc au ralenti. Où sont mes cartes? Je ne les vois pas. Est-ce qu'ils seraient restés là-bas? C'est incroyable. Je ne trouve plus mon jeu de cartes. Ah, peut-être que je ne le vois pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ah, c'est une bonne question. Ah bah ouais. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? C'était ça. Vous ne le voyez pas. Ce nouveau chemin-là, cette nouvelle voie à prendre, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas encore en visu, c'est pas encore en face de vous. Peut-être que vous sentez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire ou pas du tout, vous ne comprenez pas du tout ce qui vous arrive. Une période un peu de solitude aussi pour certains d'entre vous, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et que vous ne voyez pas en fait cette nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir en fait, qui est en train de venir à vous. Alors on va demander plus d'informations sur cette voie. Je demande 9 cartes s'il vous plaît. Cette nouvelle voie que vous avez à prendre, que vous ne voyez pas visiblement. Vous êtes dans une incompréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer. C'était très marrant parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé de mon côté. Hein, j'étais là en mode mais je ne comprends pas, j'ai pris ce jeu, on m'a montré que c'était ce jeu là à prendre, je suis persuadée que je l'ai mis ici, mais où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Et effectivement, ça venait parler de vous, de toi, de qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi actuellement, sur cette nouvelle voie à prendre. Cette nouvelle voie que tu as à prendre, que peut-être que tu ignores totalement, que tu as à prendre une nouvelle voie. C'est quelque chose qui n'est pas... encore dans ta conscience, tu la vois pas encore cette voix. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu vois encore, c'est pas quelque chose que tu captes. C'est plutôt dans l'incompréhension de qu'est-ce qui est en train de m'arriver actuellement, qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi il m'arrive tout ça là. Moi, je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien, je comprends pas ce qu'on est en train de me faire d'une certaine manière ou ce qui est en train de se passer dans mon énergie ou pourquoi, ou qu'est-ce. Voilà, vraiment cette incompréhension qui peut être très prononcée chez toi. Alors on va regarder l'énergie centrale. L'énergie centrale, on a la 9 de calice qui parle de réalisation. C'est une voie qui t'amène à ta réalisation. C'est une voie qui t'amène vraiment, qui te ramène dans une certaine voyance, là, avec la boule de cristal, dans des chances, dans des opportunités. C'est une voie qui t'appelle de la satisfaction, de l'abondance, bon, forcément de la richesse, parce que c'est aussi une réalisation personnelle que tu fais de toi-même, pour toi, et que tu aboutis à toi, j'allais dire. Mais ouais, ça veut dire quelque chose. Ok, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, pour moi, tu es déjà dans une certaine forme de matérialisation. Tu es déjà sur un chemin. Tu es déjà dans un chemin où tu es assez plus ou moins bien. Tu récoltes un peu de ton argent. Bon, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est assez prospère, mais qui partage sa générosité, sa prospérité. Pas que financièrement, mais aussi ses dons, ses capacités. Un peu l'énergie comme ça de guérisseuse, de bonne oreille, de bonnes conseillères, de coach un peu. Vous voyez, il y a des coachs qui sont des coachs, mais qui en font pas leur métier. Il y a des gens comme ça, quand tu vas leur parler, ils vont savoir t'écouter, savoir te dire les mots que tu as besoin d'entendre et qui vont te booster. Et tu vas aller comme ça, remonter à bloc en sachant que voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Il y a une notion comme ça chez toi, peut-être que tu en as fait ton métier aussi, mais une notion comme ça vraiment de quelque chose qui est déjà posé. Comme si tu avais déjà terminé un parcours, parce que la reine de denier, voilà, c'est bien l'avant-dernière carte de la famille des deniers. Et que tu as bien avancé dans ton chemin, tu as posé les fondations de ton chemin, et puis tu es déjà en communication. Pour certains, tu
peut-être aussi la communication angélique, la communication avec ses guides, la communication avec une communauté, la communication avec des êtres de lumière, avec sa propre part divine. Il y a quelque chose comme ça qui est pas mal établi chez toi. Donc une générosité et un partage, parce que tu as déjà des capacités, tu as déjà des dons, tu as déjà des choses, une richesse que tu partages déjà. Ok. Ouais. Il y a des façons, des prises de conscience, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle pensée. Tu es en train de découvrir une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle philosophie, un nouvel état d'esprit. Il y a une ouverture dans ton esprit. Il y a une ouverture, des prises de conscience, il y a une ouverture que tu es en train de faire actuellement. C'est ce qui est en train de, voilà, sur ton chemin, qui s'élève. C'est pas totalement terminé, c'est pas le truc, ouais, c'est en train de s'ouvrir comme ça, un nouveau champ des possibles pour toi. Il y a un apprentissage, ouais, il y a un apprentissage en cours qui est en train de se faire par rapport à cette nouvelle façon de penser, ou alors, oui, par rapport à des connaissances. Donc, c'est où tu vas être formé, où tu sais que tu es en cours de formation, là, tu es en train d'étudier des choses qui va t'amener énormément de richesse et de transformation. Il y a aussi cette période-là où tu as un peu mis, c'est pas vraiment un examen, ouais, bon, c'est un peu un examen de l'univers, c'est un peu un test de l'univers qui va te confronter à des choses pour voir si tes compréhensions, ton ouverture d'esprit est vraiment acquis, s'il est fragile, plutôt pour appuyer la fondation de ces nouvelles pensées que tu as, de cette nouvelle philosophie que tu as, de cette nouvelle, tu vois, cette nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Il y a quelque chose comme ça qui est en train comme ça, qui est en train d'être mis en place par l'univers, par l'énergie, par les guides, par ton âme, par ta présence divine, où en fait tu es dans une phase de, comment je pourrais dire ça, ouais, dans une phase de test, d'apprentissage, voilà, de la vie. Donc c'est possible que tu fais vraiment des initiations, ou tu fais des apprentissages, ou tu fais quelque chose comme ça, mais aussi en parallèle de ça, la vie en même temps t'amène des situations, t'amène des circonstances, des rencontres en fait pour pouvoir voir, pour que tu puisses ancrer en fait cette nouvelle façon de penser, cet nouvel état d'esprit, et en même temps pour voir où est-ce que toi aussi tu en es. Donc j'ai l'impression qu'il y a des beaux cadeaux derrière, hein, parce que pour que l'univers teste comme ça, c'est qu'il te prépare vraiment à quelque chose. Ok. Tu es en phase de repos. En phase de repos, bon, c'est pas, t'es un peu pépère, hein, t'es pas bousculé par la vie, c'est juste peut-être ton esprit à toi qui ne comprend pas, vu qu'il ne voit pas ce nouveau chemin, là, cette nouvelle voie. Il ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer, ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de vivre. Et donc, tu peux te poser des questions, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Parce que cette phase de repos, ben, c'est une phase de repos un peu, ben voilà, tu n'es pas forcément autant en contact de ton travail, de ton activité ou de ta vie ou même de ce que tu aimes faire. Avec cette reine de denier, la reine de denier, elle aime ce qu'elle fait, elle ancre ce qu'elle aime et elle fait ce qu'elle aime. Et là, c'est comme si, ben voilà, cette reine de denier, on la mettait un peu en pause. On lui disait, ok, maintenant, il faut que tu te reposes un peu parce qu'on est en train de bosser dans tes cellules, dans ton énergie, pour que tu puisses aller dans ta réalisation. Il y a vraiment une voie de réalisation. Concrète et complète, avec ce feu-là qui brûle derrière. Pour moi, il y a vraiment de la création, il y a vraiment une énergie, une kundalini aussi qui peut se réveiller, une énergie très forte qui va pulser et qui va t'apporter, enfin qui va t'amener dans ta réalisation. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer entre le repos et la réalisation, on va voir ça par la suite. Ah ouais, non, ouais, ok. Vraiment ce truc, tu es en train de terminer un cycle avec la 10 d'épée, peut-être quelque chose de très karmique, un cycle de souffrance, un cycle de croyance, un cycle de limitation. C'est possible que tu inconsciemment ou consciemment, tu as des pensées très limitantes qui peuvent descendre ton taux vibratoire, qui peuvent te mettre dans des situations où tu es triste, émotionnellement instable aussi.
Il y a quelque chose comme ça qui est en train de dégager, un truc qui est en train de partir, donc on est vraiment en train de bosser sur la femme en toi, sur la sorcière en toi, sur la déesse en toi, sur la magicienne en toi, qui vient évoluer en fait et qui vient casser les croyances qu'elle a pu acquérir d'anciennes vies ou des limitations aussi transgénérationnelles qu'elle a pu prendre selon la famille d'où elle vient et toutes les familles dans lesquelles elle s'est incarnée, parce qu'on est imprégné de tout ce qu'on vit, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, il y a un truc de, voilà, on dégage un karma, c'est la fin de cycle, c'est la fin de croyance, c'est la fin de souffrance aussi émotionnelle, psychologique, mentale, peur aussi. C'est vraiment la fin d'un cycle très important pour toi. Ok. Ouais, t'es vraiment en fait sur la destinée là. Là, t'es vraiment, on est en train de te placer quelque chose dans ta destinée qui t'est déjà destiné. Et que là, l'univers, ton âme, toi, en fait, à ce moment-là où tu es prête pour pouvoir, l'accueillir, waouh, accueillir cette destinée. C'est magnifique. Pour moi, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu es un peu, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, un peu endormi. Il y a comme un éveil qui va se faire vis-à-vis de cette voie, de ce carrefour, de cette nouvelle voie que tu as à prendre, que tu vas entreprendre. C'est comme si ce que tu faisais avant, tu vas le faire, mais différemment, d'une autre façon, ou alors tu vas intégrer quelque chose que tu faisais avant, ou alors tu vas complètement tout changer. Mais il y a un truc vraiment que tu vas prendre, qui va vraiment tout bouleverser, qui fait partie de ta destinée, et qui va te permettre d'aller dans ta réalisation, parce que dans tous les cas, la voie que tu entreprends, c'est une voie de réalisation. C'est une voie de réalisation personnelle, que tu t'amènes toi-même à toi, pour toi, et que tu offres ensuite. Mais c'est déjà pour toi que tu le fais. Ah ouais, il y a des révélations. Pour moi, il y a des choses que tu ne sais pas. Avec la lune, on a on a 2 arcanes majeures avec une reine de denier ici. Pour moi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des choses qui vont être données. Pour moi, il y a vraiment une connexion plus forte à l'esprit, à l'énergie, à la nature, à la nuit, au sombre, à ce qui n'est pas vu, à ce qui n'est pas perçu. Quelque chose de plus, waouh, de plus intense. Il y a comme une décuplation de tes dons. C'est comme si, voilà, tu as déjà des dons de clairvoyance, d'empathie, voilà, tu as des dons qui sont déjà là. Et là, il y a comme si tes dons qui vont se décupler. Il y a une ouverture en fait qui va se faire et donc des réalisations, des révélations, et oui, une réalisation, mais des révélations qui vont être données, que tu ignores encore actuellement, mais que tu vas, au bon moment, hein, que tu seras au bon moment. Là, on a le poisson, ici, on a une coccinelle. Pour moi, tu es accompagné, tu es guidé, tu es protégé, hein. Vraiment. Pour certains, c'est possible, il y a un bébé, il y a un projet qui est en train de se mettre. Ouais, peut-être qu'il y en a qui sont enceintes et qui ne le savent pas. Pour les femmes à qui ça va parler. Ou alors elles sont en train de se préparer à cette grossesse. Bon, il y a une histoire de grossesse. Et pour d'autres, c'est vraiment un projet qui est en train de... Parce qu'il y a vraiment une évolution de ce poisson. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit poisson là qui est pas vu, là, qui est en train de de prendre la place qu'il a envie, un peu caché. Et puis là, le poisson, il grandit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de grossesse. Ok, à qui ça parle? Pour les autres, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Pour les autres, il y a vraiment un projet qui est en train qui va émerger en fait, que vous n'avez pas encore conscience, qui est en train de prendre sa place, des dons aussi qui vont grandir, des capacités aussi. Il y a vraiment un éveil et une élévation au niveau de l'âme aussi. Donc il y a une plus grande ouverture et un plus grand éveil de l'être que vous êtes déjà actuellement. Ouais. Ouais. Alors pour moi, vous êtes totalement en sécurité, déjà. Il y a encore cette notion de feu, cette satisfaction. Il y a vraiment une satisfaction personnelle à la clé.
Pour moi, vous prenez de la hauteur. Il y a toujours ce guide-là qui vous accompagne. Donc, pour moi, vous êtes accompagné, ça c'est sûr. Il y a une prise, il y a une fierté, il y a quelque chose où vous êtes fier. Et c'est comme si vous accrochez au mur, symboliquement, hein, voilà, quelque chose que vous, voilà, ça c'est fait. Dans ma vie, j'ai fait ça. C'est une étape en plus que vous dépassez, vraiment une étape que vous faites. Pour moi, vous n'avez pas conscience encore de votre voie, de votre projet. Là, c'est pas un projet, mais c'est de votre voie, de la nouvelle voie à prendre. Vous ne savez pas encore ce que c'est. C'est en train d'émerger en vous, c'est en train de grandir en vous, c'est en train de... Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Des prises de conscience énormes, des révélations qui sont en train de se faire pour toi. Et une satisfaction à la clé. Pour moi, tu es vraiment satisfaite, satisfait de là où tu vas. Donc pour moi, il y a comme si, voilà, tu es en pause, là, tu es vraiment, l'univers te met en pause, prends soin de toi, t'aide pendant cette période-là de prise de conscience, met des situations sur ton chemin, dans ta vie, pour que tu puisses ancrer en fait ces nouvelles prises de conscience et que tu puisses en fait vraiment voir jusqu'où elle est ta limite pour pouvoir aller encore. C'est comme si c'est un enseignement de l'univers pour te montrer jusqu'où tu pouvais aller ou jusqu'où pouvait aller cette nouvelle prise de conscience. Jusqu'où peut aller cette nouvelle prise de conscience, excusez-moi. Avec la 7 de bâton, j'ai vraiment cette énergie d'une personne qui est fière, d'une personne qui se stabilise, d'une personne qui est protégée. Il y a vraiment cette notion de protection chez toi et une évolution. Alors, dans toutes les autres cartes, tu étais à l'extérieur, là, tu es à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, sauf dans la réalisation. Et là, tu es dans une maison avec un feu de cheminée, avec une décoration, avec une fenêtre, avec... Il y a quelque chose comme ça de très protégé, comme si tu prenais de la hauteur au niveau aussi financier, au niveau aussi sociétal, comme si tu prenais une place concrètement. C'est super intéressant pour toi. On va voir qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce tarot-là. Le tarot de Nefertiti, hein, il me semble. Ok. Ok. Sur cette voie, sur ce chemin-là que tu as à prendre, ouais, qui est pas, c'est pas encore conscientisé, c'est peut-être pas encore le moment aussi, hein, d'accord? Ok. Alors, on a la justice, ouais, un équilibre à faire. On a la reine d'épée. Ouais, une prise de conscience. Et on a le 3 de coupe. Ok. Pour moi, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez célébrer avec des personnes. Il y a vraiment ce truc. Donc, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a vraiment une place qui va être prise avec cette nouvelle forme de pensée. Il y a vraiment une forte sagesse dans dans cette voie que vous allez entreprendre. Vous n'êtes pas du tout naïf, vous avez une clairvoyance qui est extraordinaire, qui va se décupler aussi. Et donc une philosophie que vous allez pouvoir partager. Il y a vraiment un partage. Il y a un partage avec des personnes aussi. Donc peut-être vous rencontrez d'autres personnes qui sont... peut-être qui vont vous accompagner, peut-être des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous féliciter, peut-être que vous allez terminer un cycle et que vous allez rentrer dans ce genre de communauté, de pouvoir accueillir des gens, de pouvoir célébrer avec des gens, de pouvoir apporter une conscience aux gens avec la 3 de coupe. Il y a vraiment une notion comme ça de partage, de célébrer, de s'amuser, de kiffer, de partager. On a avec cette reine d'épée vraiment une sagesse très élevée, évoluée, des prises de conscience, une clarté et un discernement très très évolué que vous pourrez partager. Et vous prenez votre place. Vous prenez votre place. Et votre place, ça ne sera pas là avec la reine de denier. On avait une reine magnifique sous un chêne qui parle avec un oiseau. Là, on a vraiment une reine d'épée qui prend sa place, qui est visionnaire, qui apporte une vision au monde, qui apporte une façon de voir, de percevoir très différente, peut-être même pas commune en fait à la société ou à la grande majorité des gens.
et qui va pouvoir le transmettre, l'apporter avec cette générosité de reine de denier, mais avec vraiment cette hauteur et cette voyance et clairvoyance de la reine d'épée. Avec la justice, il y a vraiment un équilibre. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a un équilibre entre l'autre et toi. Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a un équilibre qui prend sa place comme ça intérieurement aussi, comme extérieurement, qui vient avec la clé de vie, qui vient apporter une ouverture à d'autres niveaux. C'est vraiment ce truc de... ce que je ressens, ce féminin qui prend sa place et qui permet au masculin de prendre sa place parce qu'elle prend sa place. Vous voyez, ce truc où à un moment, je sais pas, c'est ça qui me vient, il y a un moment donné, le masculin a donné une place à la femme et la femme a accepté ce rôle-là, cette place-là, peu importe hein, lequel, mais qui va toujours venir en fait mettre l'homme supérieur à la femme. Et là, c'est comme si vous reprenez votre pouvoir en tant que femme, en tant que déesse, en tant que souveraine, et en reprenant votre place, vous permettez à la collectivité des hommes aussi, donc déjà pour vous et donc pour les autres femmes, que vous allez pouvoir aussi accompagner les femmes à prendre sa place, et donc ce qui va faire que l'homme va pouvoir lui aussi prendre sa place, et sa juste place. Et ça va créer un équilibre comme ça, intérieur et donc extérieur, pour toi déjà avant tout, et donc que tu pourras aussi apporter aux autres. Il y a une voie comme ça. C'est peut-être des petites informations sur la voie que tu auras à prendre ou à faire, mais j'ai pas plus d'informations. C'est comme si ça devait suivre un processus et que aujourd'hui, là, tu n'es pas vraiment encore prête ou prêt dans ce processus pour connaître quelle est cette voie-là que tu as à prendre. Cela étant dit, que tu sois un homme ou une femme, prendre sa place de féminin intérieur et laisser sa place au féminin intérieur va te permettre aussi en tant qu'homme avoir ta juste place en tant que masculin. C'est très important ça aussi. Je ne m'adresse pas qu'aux femmes. Bien sûr, quand il s'agit d'énergie féminine, d'énergie de femme, de féminin divin, de femme sacrée, on va aller voir des femmes. Mais les hommes aussi peuvent incarner cette énergie divine de femme. Et d'équilibrer ça en eux, de pouvoir l'apporter aussi aux autres. Et aux femmes aussi, pas qu'aux hommes. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut venir vous aider, quelle est l'intervention divine que vous pouvez appeler, quel est plutôt, oui, l'ange, l'archange, le maître ascensionné que vous pouvez appeler durant cette période, cette phase-là d'évolution. Là, pour vous, c'est vraiment une phase d'évolution que vous êtes en train de vivre. Et voilà, quand on commence une phase d'évolution, tout ne nous est pas dit. Voilà, la foi inconditionnelle. Et ouais, oh mais il fait beaucoup de cartes ça. Alors, on a le maître ascensionné Yogananda et la rhodonite, le service suprême. Waouh! C'est une guérison au niveau du cœur, oui, c'est une guérison au niveau du cœur pour une ouverture plus grande du cœur. Donc, il y a un travail qui se fait au niveau du cœur pour ouvrir le cœur et pour avoir une plus grande ouverture au niveau du cœur. Vraiment, ce truc d'expansion du cœur et de l'amour qu'on se donne et qu'on donne aux autres. D'abord, toujours à soi et ensuite à l'autre pour pouvoir accueillir pleinement l'autre aussi. On a l'intégrité avec la déesse Riodon et l'amazonite comme pierre. Vraiment un travail sur le féminin, sur le masculin, sur l'être que tu es dans ton intégrité, dans l'être intègre, dans l'âme au niveau que tu es. Vraiment, je sens vraiment, il y a vraiment une transformation de l'âme qui se fait dans ton incarnation. Je pense que tu es déjà connecté à ton âme, tu as déjà une connexion très forte aux êtres spirituels, à ta souveraineté aussi peut-être, mais là c'est à un niveau plus élevé, un niveau plus fort, un niveau plus, un autre niveau que tu viens intégrer, que tu viens manifester dans ton incarnation. Et donc forcément il faut élargir le cœur, enfin tu es en train d'élargir ton cœur. Il y a un process comme ça dans l'élargissement du cœur et on a l'archange Anaël de l'acceptation
qui vient encore nous parler d'ouverture du cœur, d'une expansation du cœur, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre et de l'amour de chaque chose. Et que chaque chose que tu vis est une bénédiction, cachée ou pas. On a des bénédictions cachées quand même, il faut juste les reconnaître. Voilà, pour moi il y a vraiment quelque chose de très très fort comme ça au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On a le chiffre 7, on a le chiffre 11 et on a le chiffre 3, je sais pas pour qui ça peut parler, donc 7, 11 et 3. Et si on combine les 3, 7 et 11, ça nous fait 18 et 3, ça nous fait 21 qui nous revient à 3, voilà. Vous pouvez faire appel à ce maître ascensionné Yogananda, à cette déesse Rhiannon, ou même vous informer sur cette déesse Rhiannon, à l'archange Anaël aussi, qui peut vous accompagner durant ce processus pour avoir des informations, des renseignements, pour savoir un peu plus ce que vous êtes en train de vivre par rapport à là où vous en êtes. Peut-être vous réconforter aussi, on a besoin de réconfort dans ces périodes-là, on ne sait jamais ce qui est en train de se passer. Quand on est dans le truc, là, dans le schmilblick et qu'on est en train de se faire retourner partout dans tous les sens, on a besoin d'un peu de réconfort, qu'on nous dise tout va bien, ce qui se passe c'est pour ton bien. On a besoin d'entendre ça parce que c'est ça aussi qui nous permet de continuer à avoir cette foi inconditionnelle avec le maître ascensionné Marie qui nous parle de foi inconditionnelle. Et avec la pierre célestite, là on a l'amazonite, la célestite, la rhodonite et la calcite rose. Vous voyez, si vous avez déjà ces pierres à la maison, si vous avez besoin de vous procurer une de ces pierres pour vous accompagner durant le processus. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je serais ravie d'entendre, de lire vos commentaires. D'entendre, oui, pourquoi pas, mais de lire vos commentaires de là où vous en êtes, comment ça vous a parlé, où est-ce que vous en êtes, comment ça vous a aidé aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi concrètement, est-ce que ça vous a fait du bien d'entendre tout ça, est-ce que c'est quelque chose, vous y croyez ou pas, à ce destin-là, est-ce que vous êtes plutôt bloqué dans ce truc de qu'est-ce qui est en train de m'arriver, je suis en train de tourner dans le schmilblick, je vais mourir. Non, on va quand même assez, je trouve, évoluer. Donc, qui dit évoluer, dit que vous êtes passé par des phases de transformation déjà au préalable et vous savez que cette phase de transformation, après, il n'y a que des bénéfices finalement et que c'est que des bénédictions, mais sur le coup, on peut le percevoir comme quelque chose un peu comme une adversité ou comme quelque chose d'un peu pénible, mais finalement, c'est toujours pour le plus grand bien de l'être que vous êtes et donc de l'autre aussi. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!